Et nous sommes justement, Laurent, avec la cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Bonjour Pauline Londex. Bonjour. Sur le constat, d'abord, vous avez vous aussi conclu à la faillite de la politique du médicament en France ? Absolument, et je tiens ici à saluer réellement le travail de la présidente de la commission d'enquête, Sonia de la Pauvreté, et de Laurence Cohen, qui est rapporteur de la commission d'enquête, pour la qualité de leur travail, de leurs travaux pendant tous ces mois. Malheureusement, les conséquences, l'analyse réalisée par cette commission d'enquête recoupe vraiment tout le travail qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu analyser. Et en effet, on peut parler de faillite. Nous aussi, on constate qu'il y a malheureusement plus de pilotes, pas de pilotes dans l'avion, et que c'est absolument dramatique. Est-ce que cette faillite, on peut la dater ? Ça remonte à quand ? Quand commencent les problèmes finalement ? Alors les problèmes, ils sont accentués, on peut dire, de façon assez progressive. Donc c'est un peu difficile de dater le début des problèmes. En revanche, il y a quand même quelques dates clés. Je pense par exemple à 2014, où on a laissé un médicament contre l'hépatite C être commercialisé pour 56 000 € le traitement, sans avoir de critères rationnels pour fixer ce prix. Et ça a conduit, à partir de là, ça a été un tournant, et ça a conduit à une explosion du prix des nouveaux médicaments commercialisés, avec plus récemment un médicament commercialisé 2 millions d'euros l'injection, sans qu'on ait réellement d'informations précises sur pourquoi arriver à ce chiffre, à ce prix-là. Donc on peut dire qu'il y a eu des dates comme ça marquantes. Il y a eu bien sûr on l'appelle une délocalisation, mais il y a aussi plutôt une production qui s'est développée de principes actifs en Chine et en Inde, au cours des dernières années. Donc il y a tous ces éléments-là, tous ces facteurs qui ont amené à la situation dramatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais est-ce que l'État aurait pu empêcher tout ça ? L'État a absolument les moyens de reprendre la main sur les politiques du médicament. Nous, c'est ce qu'on dit depuis des années. C'est-à-dire que, au-delà de questions qui apparaissent très complexes, en réalité, il y a une question très simple, c'est le droit fondamental à la santé. Quels sont les médicaments dont nous avons besoin et comment pouvons-nous les produire sur notre territoire ou en concertation avec d'autres pays européens ou même d'autres continents. Certains pays, par exemple, je pense au Brésil, ont réussi à le faire. C'est-à-dire que le Brésil, au début des années 2000, s'est dit, nous, on veut devenir autosuffisant en produits pharmaceutiques. Donc on va réfléchir à produire sur notre sol différents médicaments qui vont ensuite permettre de fournir nos hôpitaux publics. Donc le Brésil a réussi au moins partiellement à ça. Et donc si un pays comme le Brésil y parvient, on peut imaginer qu'un pays comme la France ou un continent comme l'Europe peuvent y parvenir. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Alors, notre constat, c'est qu'on est très loin d'en prendre le chemin. On est plutôt vraiment dans la dynamique inverse, c'est-à-dire de laisser les firmes faire absolument ce qu'elles veulent. Je crois que le rapport de la commission d'enquête a réellement insisté sur l'absence de conditionnalité aux aides publiques que les firmes multinationales reçoivent. Donc, on donne des aides publiques pour la recherche et le développement, pour la production, mais il n'y a pas de contrepartie qui sont demandées à ces firmes. Donc ça, c'est réellement un problème. Mais on a des beaucoup de usines risques, aujourd'hui, en quelque sorte, qui sont assumés par le secteur public. Et pourtant, aujourd'hui, on a des usines. Aujourd'hui, on a des usines. Il faudrait faire une cartographie des usines disponibles en France, en Europe, et aussi celles qui sont en train de fermer ou celles qui ont fermé récemment, parce que ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que le constat est partagé par beaucoup du fait qu'il faut relocaliser ou qu'il faut produire en France localement. Et dans le même temps, on sait que certaines firmes décident de fermer leurs unités de production en France. Et aujourd'hui, il ne s'agit que, entre guillemets, d'une enquête et des propositions du Sénat. Rien de contraignant, finalement. Est-ce que pour autant, ça suscite un peu d'espoir chez vous ? Alors, rien de contraignant, mais je crois que vraiment, ce qu'il faut retenir de cette commission d'enquête, c'est que les constats sont sans appel. Ce n'est pas uniquement notre organisation, ce n'est pas uniquement la société civile, c'est les sénateurs de différents bords politiques qui ont mené 50 auditions, qui ont travaillé pendant 6 mois et qui arrivent aux mêmes conclusions que nous. Je pense que vraiment le constat est sans appel. Je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que nos vies dépendent de ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'il faut absolument réagir. Et ces pistes qui sont avancées, 36 pistes, est-ce qu'elles vous semblent à même de régler le problème ? Alors, on n'a pas encore tout analysé, pour être complètement honnête, des 300 pages qui ont été publiées ce matin. Mais en revanche, ce qu'on a pu voir nous paraît quand même très intéressant. Il y a certaines lacunes, par exemple la coordination avec les questions de propriété intellectuelle. J'entendais tout à l'heure dans votre le petit question-réponse la question des médicaments matures, donc qui sont plus sous brevet, qui seraient davantage concernés par les pénuries. Mais attention, il ne faut pas oublier non plus les médicaments qui sont sous brevet, donc dont la production est concentrée autour d'un producteur. C'est très
très dangereux. On s'en rend compte aujourd'hui de plus en plus de concentrer la production chez 1 ou 2 producteurs parce que dès qu'il y a un problème sur le site de fabrication, il peut y avoir des ruptures au niveau mondial. Donc, articuler mieux les questions de brevets et de propriété intellectuelle avec la production publique, ça nous paraît absolument essentiel. Donc ça, c'est peut-être une des lacunes du rapport. Peut-être nous, on insisterait plus sur la production publique, sur un pôle public du médicament, et pas uniquement limiter la production aux pharmacies hospitalières. Il y aurait en revanche, on pense vraiment il y aurait, les sénateurs se prononcent en faveur d'un secrétariat général aux médicaments. Ça changerait quoi? Alors nous, ça nous semble vraiment intéressant parce que le constat, c'est quand même qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Je crois que l'expression a été employée 2 fois ce matin par les sénatrices. Ce que ça veut dire, c'est on a l'impression qu'il n'y a personne pour réellement conduire la politique pharmaceutique de la France au niveau public, ce qui est vraiment problématique. Donc qu'il y ait à un moment donné une coordination, quelque part un secrétariat, ça nous paraît très intéressant. En revanche, il faudra faire très attention à qui compose ce secrétariat parce que les liens d'intérêt et les conflits d'intérêt dans toutes les missions, commissions interministérielles, etc., qui ont été mises en place, nous paraissent vraiment problématiques. Et également, attention au recours au cabinet de conseil privé, parce que ça aussi, ça conduit à des recommandations et des actions de la part de l'État qui ne sont pas forcément adéquates avec ce dont on a besoin pour mener les politiques pharmaceutiques en France. Pauline Londex, merci d'avoir réagi à ce rapport sénatorial sur la politique du médicament en France, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.